Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait pratiquement 2 mois qu'on n'a pas eu à poster ni faire de vidéos sur notre chaîne. Je m'excuse beaucoup pour cela. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de feedback, beaucoup de personnes qui sont venues m'écrire pour dire à quel niveau tu nous as servi ou bien c'est quoi. Parce que depuis on entend du contenu et on ne réussit pas à trouver du contenu, on ne réussit pas à trouver du fil d'actualité. Donc, je suis de retour et ensemble on va continuer à débriefer des livres, on va continuer à résumer des livres ensemble. Déjà, la raison pour laquelle j'avais disparu, j'étais allé appliquer l'un des conseils que j'avais donné dans ma dernière vidéo. Dans ma dernière vidéo, je pense, si vous vous rappelez encore, je vous ai demandé d'aller chercher la visibilité, chercher à être visible. Les conseils qu'on avait déjà appliqués pour l'année 2026. Donc, ce moment-là a été pour moi un moment je sais pas comment je vais appeler ça, mais je cherchais la visibilité au maximum, je cherchais des responsabilités je vais dire ça comment, je cherchais quelque chose de lourd, je vais dire ça comme ça, des épaules beaucoup plus grandes en fait. Donc c'est un peu ça qui m'a pris beaucoup de temps et histoire de revenir encore commencer avec le prochain livre et tout. Et il a fallu qu'on puisse bien s'asseoir et essayer de lire, de trouver un livre qui va convenir à la majorité d'entre nous. Parce que, comme vous savez bien, sur cette chaîne, on fait l'effort de parler des livres qui sont utiles pour les étudiants, les jeunes qui veulent réussir dans la vie et surtout qui veulent développer le mindset de manière positive, de manière financière, de manière entrepreneuriale. Aujourd'hui, les amis, nous allons résumer le livre d'un auteur très puissant qui a pu nous sortir plusieurs livres. Et dans ce livre particulièrement, il nous raconte comment est-ce qu'il a réussi à dédier 20 ans de sa vie à étudier des personnes à succès, à étudier des personnes qui ont réussi leur vie, pour essayer de voir quels sont les points communs que chaque personne ayant réussi a à lui et quels sont ces points communs qu'il peut facilement enseigner à toutes ces personnes-là qui aspirent à réussir. Durant ces 20 années, il a réussi à interviewer des personnes comme Henry Ford, comme Thomas Edison et aussi John D. Rockefeller. Alors, parmi ces grandes personnes, ces grandes têtes qu'il a eu à interviewer, il a réussi à conclure que la majorité de ces personnes-là, de ces entrepreneurs et de ces personnes qui ont réussi, ont tous quelque chose en commun. Ils ont quelque chose de spécial en commun en fait. Et c'est ça maintenant qu'il a réussi à mettre dans ce livre-là, le livre que nous allons voir tout à l'heure, pour que nous, les auditeurs, nous les lecteurs, on puisse s'imprégner de ce livre-là et développer aussi les compétences que ces personnes-là ont eu à développer pour pouvoir atteindre une sphère supérieure à ce que nous sommes actuellement et pour pouvoir réussir dans nos vies, que ce soit du côté financier, que ce soit du côté entrepreneurial, que ce soit du côté développement et tout. Il y a beaucoup de conseils là qui sont très très utiles. Et après avoir lu ce livre, j'ai compris beaucoup de choses au niveau des similarités parce qu'il y a plusieurs livres qui essaient d'aller dans le même sens. Il y a plusieurs livres aussi qui tirent dans notre sens, mais avec toujours le même fond. Et on a réussi à comprendre que ce monde dans lequel nous vivons actuellement, il y a beaucoup de trucs qui sont tous centrés vers la même direction. Et il va réellement falloir qu'on puisse, nous étudiants, nous jeunes personnes qui se cherchent, qui veulent réussir, il va falloir qu'on puisse prendre ces actions-là au sérieux. Il va falloir qu'on puisse prendre ces idées-là au sérieux. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons toucher le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Évidemment, le livre s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Pourquoi ce titre? L'auteur, lui, il dit qu'il n'a pas choisi le titre de Travailler et devenir riche parce que ce n'est pas toute personne qui travaille qui devient riche. Parce que si c'était le cas, c'est que nos mamans en Afrique, nos parents en Afrique qui travaillent jour et nuit et tout, ils seraient peut-être les plus riches du monde. Donc, il a dit que son livre devait s'appeler Réfléchissez et devenir riche parce que la richesse et la croissance, tout se joue là. Tout se joue là. Donc, l'auteur a choisi ce titre et je pense que c'était le meilleur titre pour ce livre-là. Parce que après avoir lu le livre, vraiment c'est une pépite et c'était le meilleur titre pour ce livre en fait. Alors, après avoir étudié toutes ces personnes-là, après avoir interviewé plusieurs millionnaires, plusieurs milliardaires, plusieurs personnes à succès, l'auteur a pu conclure en disant, la richesse et la réussite, tout se passe dans l'esprit. C'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. Quand je parle d'esprit, les amis, ça me fait penser à un livre que j'avais lu et plusieurs personnes aussi que j'ai réussi à comprendre qui parlait de l'esprit, la puissance de l'esprit. À savoir, nous sommes tous maîtres de nos esprits et si tu réussis à croire dans ce que ton esprit, à la force que ton esprit peut fournir, alors tu vas traverser des hautes sphères, tu vas traverser beaucoup de choses, tu vas
pouvoir surmonter beaucoup d'étapes parce que ta première force vient de toi. La première force vient de toi-même en fait. Donc, l'auteur Napoleon Hill a réussi à dire que toutes ces réalisations-là commencent d'abord par l'esprit. Lorsque l'esprit l'a déjà conçu, lorsque l'esprit l'a déjà aperçu et tout, la réalisation devient un claquement de doigts. La réalisation devient quelque chose de simple, de facile, de faisable en fait. La réalisation n'est juste qu'humaine. Mais sinon, tout se passe dans l'esprit. Tant que ton esprit est déjà adhère déjà à ce que tu fais, tant que ton esprit est déjà dans la même lancée avec ce que tu fais, adhère déjà, tant que tu as tout fait dans l'esprit, je pense que 70% du travail a été accompli. Personnellement, je pense que 70% du travail a été accompli avec ça en fait. Alors les amis, toujours dans ce livre-là, on a une histoire très très inspirante et qui enseigne beaucoup. Cette histoire-là, en fait, elle a réussi à nous montrer que la détermination, la résilience sont les clés de la réussite, à savoir une motivation forte, une détermination, une discipline et surtout croire en ses rêves en fait, sont des aspects très puissants à la réalisation de ses rêves en fait. Alors c'est l'histoire de Thomas Edison et d'Edwin Barnes. Edwin Barnes était un jeune chercheur qui se cherchait et tout, et il avait pour rêve de travailler avec Thomas Edison. Il avait pour mission dans sa vie à lui de travailler avec Thomas Edison. Alors, premièrement, il sortait d'une famille pas très aisée, et il n'avait pas les moyens non seulement de se déplacer pour aller vers où Thomas Edison travaillait. Il n'avait pas ces moyens-là, il n'était pas, même dans le transport, il n'y avait pas. Et malgré ça, il n'a pas baissé les rêves, il n'a pas baissé ses rêves, il n'a pas abandonné son projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un moyen d'arriver sur les lieux où il pouvait être en contact physique avec Thomas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il réussit à trouver un moyen de monter clandestinement dans un bus, dans un train. Et via le relais du train et tout, il arrive dans la ville en question et il réussit à trouver un petit boulot dans la boîte d'Edison. En travaillant pour Edison pendant ces mois-là, il gardait toujours en tête son objectif qui était clair, travailler avec Edison et pas pour Edison, parce qu'il est arrivé, il a trouvé un petit boulot, il travaillait pour Edison pendant ce moment-là, mais son objectif à lui était très clair, très très clair, travailler avec Edison et aussi pouvoir avoir ce gros nom en fait. Et il a réussi à avoir ce gros nom parce que Thomas Edison c'était quelqu'un de très réputé, très célèbre et tout. Et un moment arrive où Thomas Edison crée une machine qui était difficile à vendre, qui était compliquée à vendre. Et c'est alors là que Edwin Barnes prend sur lui la charge et la responsabilité de porter cette machine-là et de porter la vente de toutes ces machines-là en fait. Donc, Edwin réussit à prendre le premier échantillon de la machine et il réussit à faire une très bonne publicité sur ça et il la vend. Et c'est ainsi qu'il réclame à Edison de prendre tout le marché de ce produit-là en fait. Donc Thomas Edison lui offre la vente entière de la responsabilité. Thomas Edison lui offre la responsabilité entière de vendre toute cette machine. Et c'est ainsi qu'il réussit à vendre toutes ces machines-là et il quitte de simples employés pour travailler avec Thomas Edison. Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente où les deux pouvaient travailler ensemble. Vous voyez qu'à la fin, il a su garder ses objectifs clairs, il a su être résilient parce qu'il ne voulait pas abandonner lors de la difficulté. Il a eu plusieurs difficultés au transport, la nutrition, le logement, beaucoup de trucs, beaucoup de difficultés. D'abord, trouver Edison n'était pas facile. Arriver chez Edison, trouver où vivre n'était pas facile. J'ai juste essayé de résumer l'histoire, mais sinon, si vous voulez peut-être l'histoire détaillée et tout, je vous invite à lire le livre. Réfléchissez, devenez riche. Vous allez vraiment beaucoup comprendre certains trucs. Vous savez, ce sont des histoires marquantes ainsi qui réussissent à nous édifier sur plusieurs aspects de la vie, que ce soit la mentalité de l'homme, que ce soit les difficultés même de la société et tout. C'est en écoutant, même en lisant les histoires des autres qu'on réussit à avoir des connaissances qui vont nous aider. Alors, la leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand tu désires quelque chose de plus profond de toi, tu réussis toujours par trouver une opportunité. Quand tu désires quelque chose de plus profond de toi, quand tu désires quelque chose avec force, avec fermeté, tu réussis à trouver une opportunité. Donc, ça, c'est la leçon de cette histoire personnellement. C'est la leçon personnelle que j'ai réussi à
à trouver pour cette histoire particulièrement. Il y a d'autres histoires, mais pour ne pas faire cette vidéo trop longue, on va directement passer au point essentiel du livre. Comme on a l'habitude, à notre coutume bien sûr, on va passer au point essentiel du livre. Il y a plusieurs points essentiels de ce livre qu'on a pu tirer, parce que c'est d'abord un livre qui a beaucoup de contenu et on a réussi à tirer plusieurs points essentiels. Le premier point essentiel, les amis, c'est le désir. Le premier point essentiel, c'est le désir. Ensuite, on a quoi? On a la foi. Après la foi, qu'est-ce qui vient? L'autosuggestion. Après l'autosuggestion, les amis, on va voir la connaissance spécialisée. Après la connaissance spécialisée, nous avons l'imagination. L'imagination. Après l'imagination, on va voir le plan organisé. Après le plan organisé, qu'est-ce qu'on peut encore voir? On va voir la décision. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit la persévérance. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cerveau collectif, le mindset. On voit le mindset. Toutes ces personnes-là qui ont réussi dans leur vie, ils ont tous un mindset commun. Donc, on va voir le mindset qu'ils ont différent. Et après ce 9e point, les amis, nous allons voir 16 autres points que j'aimerais que vous puissiez garder cela en tête. Et ce sont ces points-là que j'ai préféré mettre à la fin de la vidéo, que vous puissiez garder cela en vous comme cadeau de ce livre-là, Réfléchissez et devenez riche. Alors maintenant, on passe au premier point. Le premier point qui est le désir. L'auteur dans son livre, il vient nous dire que réussir, c'est très vague. Vouloir réussir, c'est quelque chose de très vague. Il faut avoir un désir fixe. Il faut avoir un désir précis et concis. Il faut pouvoir savoir ce que tu veux et savoir aussi que, ok, pour atteindre ce que je veux, je dois faire X, Y, Z. Donc, l'auteur dans ce livre, il nous dit que d'avoir un désir de réussir, ou bien un désir d'avoir un désir vague comme avoir de l'argent, c'est préférable de mettre un montant fixe et se donner les moyens d'avoir ce montant-là et aussi un délai pour avoir ce montant. Donc le désir, c'est faire tout ce qu'on peut faire pour avoir notre objectif clé. Et le deuxième point, les amis, c'est la foi. Bien sûr, la foi. Croire exactement que ce que tu désires peut se réaliser, c'est quelque chose de tellement puissant. Tellement puissant. Je vais parler de ça dans les autres points de la vidéo. C'est quelque chose de tellement puissant. Croire en soi, croire en toi et croire en ce que tes désirs et croire en que tes désirs vont se réaliser, c'est vraiment nécessaire. Donc la foi en soi est très très importante. La foi en soi est très importante. Il faut pouvoir croire que ok, ce montant-là que je me suis fixé, disons 10 millions d'euros que je me suis fixé à réaliser ou atteindre, ce montant-là est atteignable en fait. Je peux le faire. Je peux le faire, il suffit de trouver la technique, il suffit de trouver le moyen idéal pour le faire et je vais le faire et je vais trouver ce moyen-là. C'est exactement ce que l'auteur nous dit dans son livre, dans la section. Il vient nous dire. Ensuite, au troisième point, l'auteur vient nous dire de toujours se flatter, l'autosuggestion. Toujours se flatter, toujours se donner des compliments positifs, toujours croire en soi. Bien sûr, toujours avoir foi parce que tous ce sont ces mêmes points en fait. Ces mêmes points, toujours tous vers le même but. Toujours croire en soi, essayer de toujours garder un mindset positif, se dire que ok, aujourd'hui je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Se dire chaque matin que oui, tu peux le faire, oui, personne d'autre que toi ne peut le faire. Et ces phrases-là réussissent à influencer le subconscient, réussissent à influencer l'esprit. Je vais bien parler de cette partie-là à la fin de la vidéo. Le quatrième point, les amis, le quatrième point, c'est la connaissance spécialisée. C'est bien vrai, nous sommes tous étudiants et tout. Beaucoup d'entre nous étudient dans les filières, bien sûr, qui aspirent à travailler dans ces filières-là. Et certains aussi étudient dans les filières dont ils ne sont pas réellement très fins, mais ils ont préféré le faire parce qu'ils ont trouvé quelques avantages de cette filière. Mais quand on parle de connaissances spécialisées, dans le domaine dans lequel on veut se lancer, il faudrait que chaque personne qui vise à soit devenir un entrepreneur, soit devenir un financier, soit devenir un businessman de qualité et tout, qui puisse se former sur ce domaine-là. C'est pour ça qu'on dit la connaissance spécialisée doit être spécialisée sur un domaine d'activité précis. L'activité dans laquelle vous voulez vous lancer doit être votre centre d'intérêt, un tiers de votre temps. Un tiers de votre temps en tant qu'étudiant doit partir dans ces activités-là en fait. Vous devez apprendre des personnes qui ont eu à faire ces activités. Vous devez apprendre de l'activité en question, toutes ces personnes-là qui ont réussi à écrire des livres sur ces activités. Vous devez apprendre sur comment est-ce que cette activité-là apporte un plus ou un moins à la société. Comment est-ce qu'il réussit à fluctuer. Comment est-ce qu'il réussit à modifier les choses, la donne dans cette société dans laquelle nous vivons. Exemple, il y a des activités comme la finance, le business, le marketing et
peut-être la technologie, le développement et beaucoup d'autres choses. Donc, essayez de poser spécialement votre réflexion, à savoir un tiers de votre temps, comme je l'ai dit, sur ces activités-là. Évitez d'être trop dispersé parce que c'est en poursuivant c'est en étant trop dispersé qu'on n'avance pas à la vitesse dans laquelle on va avancer. C'est bon, on avance, mais on n'avance pas à la vitesse dans laquelle il faudrait qu'on avance. Donc, les amis, soyez spécialisés sur votre domaine. Essayez de prendre ce domaine-là et avancer sur ça. Alors, les amis, le cinquième point, l'imagination. L'imagination. Dans un livre, j'avais lu qu'un plan, un projet qui est bien imaginé, bien structuré, dans l'imagination bien sûr, qui est bien structuré, bien organisé, est à 80% réussi. Est à 80% réussi. Donc l'imagination, comme je vous ai dit d'abord au début du livre, après avoir lu le livre Réfléchissez et devenir riche, j'ai vu beaucoup de similitudes avec plusieurs livres. À savoir, j'ai beaucoup compris des choses que d'autres livres disaient qui n'étaient pas très claires. Voilà peut-être une phrase dont je viens encore de me rappeler, le fait d'imaginer. Parce que tout se passe dans l'imagination en fait. Dans le livre, il disait un projet qui est bien imaginé est à 80% réussi. À 80% réussi. Il va juste falloir que tu puisses faire les 20% d'efforts nécessaires pour ce projet-là et tu vas réussir à rentabiliser ou peut-être tu vas réussir à réaliser ce projet-là. Donc, les amis, l'imagination est très très importante. Il ne faudrait pas imaginer des trucs impossibles aussi. Donc, c'est pas parce qu'on vous demande d'imaginer, vous allez aller imaginer des choses impossibles et vous allez nuire à votre imagination, à votre cerveau et tout. Donc, les amis, laissez votre cerveau travailler. Imaginez des idées d'entreprise, des idées de business. Imaginez des inventions. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que tout commence par une idée dans l'esprit et après ça se développe. Ensuite, nous allons passer au plan organisé. Lorsque dans l'imagination, on a réussi à bien imaginer tout ce qui devrait se passer, comment est-ce que l'entreprise devrait fonctionner, comment est-ce que la réalisation de notre projet va avancer, il faudrait maintenant qu'on passe à l'organisation. L'organisation. Parce que oui, l'idée seule ne suffit pas, l'imagination seule ne suffit pas. Tu peux réussir à imaginer ton projet, mais tant que l'organisation n'a pas été bien définie, bien structurée, commençant par un plan, une stratégie et des actions concrètes pour réussir à développer ce projet-là, ça va rester des idées, ça va rester dans ton imagination et les 20% restants pour que ça puisse être réalisé ne seront pas atteints. Parce que oui, sans plan, une bonne idée peut rester une idée à jamais en fait. Donc il faudrait un plan d'exécution pour que cette idée-là puisse voir le jour. Après ça, les amis, il y a la décision. Il y a le moment de prendre la décision. La décision sur le prochain point. Le moment de prendre la décision est un moment crucial parce que beaucoup de personnes ont des idées. Beaucoup de personnes meurent avec des idées. Cela me fait penser encore à un livre que j'avais lu. Un livre qui disait, je pense que c'est toujours Napoléon Hill qui disait, si je devrais chercher des connaissances et que j'avais la possibilité d'avoir des réponses à toutes les personnes avec qui je vais causer, j'irais voir ceux qui sont déjà morts. J'irais dans un cimetière parce que un cimetière, c'est un tombeau d'idées. Il dit que le cimetière, toutes ces personnes-là qui sont mortes avec des idées dans la tête, ce sont des connaissances. Et s'il avait la possibilité d'aller vers ces personnes-là, parler avec eux, parce qu'ils sont déjà morts avec ces idées-là, il allait réussir, il allait pouvoir mieux enrichir la population que nous sommes en fait. Donc c'est très important de pouvoir prendre la décision, de pouvoir mener à bien son projet, de pouvoir réaliser son projet. Il faudrait déjà éviter la peur, éviter de stresser sur un projet, éviter de trop douter de soi, éviter aussi de beaucoup changer d'avis, éviter de beaucoup être indécis. C'est très important parce que la majorité des personnes qui réussissent dans leur vie sont des personnes qui n'ont plus peur. Parce qu'il y a encore un autre livre qui vient encore de me venir à l'idée. Mais on va parler de tout ça à la fin de la vidéo. Ce sont ces personnes-là qui n'ont plus peur, ce sont ces personnes-là qui ont réussi à surmonter cette étape-là et qui savent prendre des risques. Parce que même pour décider, c'est souvent prendre un risque. On ne sait pas si notre décision est bonne ou pas. Donc c'est déjà un risque en fait. Et il faudrait juste savoir que sans cette décision-là, on n'avance pas. Donc mieux vaut avancer et risquer de perdre que de ne pas avancer du tout et de perdre totalement. Donc c'est exactement dans cette lancée-là que nous allons avancer et essayer de poser quelques fondations dans nos esprits, dans notre vie en tant qu'étudiants, pour pouvoir avoir le succès qu'on veut avoir. Parce que nous tous ici, qui suivons cette chaîne, qui suivons ce style de contenu, nous aspirons à la réussite financière, au développement personnel et à être des grandes personnes. Alors les amis, nous allons passer au prochain. Le prochain qui est la persévérance. La persévérance qui va avec la résilience. Toujours dans cette partie, je pense, l'auteur a raconté une deuxième histoire. L'histoire d'un jeune monsieur qui avait acheté un terrain de mine, en fait.
parce qu'il voulait extraire de l'or sur ce terrain-là. À ce qui paraît, il avait eu entendre que ce terrain avait de l'or. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il achète ce terrain, il essaye d'extraire de l'or. Malheureusement, il ne trouve pas l'or. Il ne trouve pas l'or. Après avoir fait plusieurs mois de fouilles, ils ont réussi à creuser la terre jusqu'à un certain niveau. Je dis n'importe quoi, disons 25 mètres. Ils ont réussi à creuser la terre jusqu'à 25 mètres. Ils n'ont pas trouvé d'or. Il a donc abandonné. Il s'est dit qu'il s'est fait arnaquer. Et c'est comme ça même qu'il essaie aussi de revendre ce terrain-là, c'est ce site minier à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un de suffisamment courageux est venu acheter ce terrain. Et lorsqu'il achète le terrain, il n'a juste creusé que 3 mètres de plus pour pouvoir atteindre l'or. Et c'est ainsi qu'il est devenu le millionnaire de sa communauté. Et maintenant, celui qui avait acheté le terrain minier en première position, il est resté avec ce regret-là. Et il s'est donné comme mission de ne jamais abandonner une idée. Parce qu'il a abandonné à moins de 3 mètres de devenir millionnaire, milliardaire. Il a abandonné à moins de 3 mètres. Donc, 3 mètres lui ont coûté cette vie-là. Donc, il s'est dit de ne plus jamais abandonner un projet ambitieux. Donc, les amis, revenons sur notre point, la persévérance et la résilience. Beaucoup de projets ont souvent tendance à faire déjà comme si ça ne peut pas prendre. Ça essaie de faire déjà comme si ce sont des projets qui vont mourir et tout. Mais, persévérer dans ce projet, les amis, c'est quelque chose dont je conseille toujours. Tant que le projet répond à ces 3 questions, le projet est un bon projet. Quel est le problème dont le projet apporte la solution? Qui est la cible du projet? Et quels sont les moyens nécessaires pour que ce projet-là puisse avoir le jour? Ce projet-là va réussir tôt ou tard. Donc les amis, persévérez dans vos projets. Ne soyez pas distraits. Il faut avoir une résilience de faire parce que ne pas abandonner quand c'est difficile, c'est vraiment quelque chose que tout le monde n'a pas. Donc, vous qui suivez cette vidéo-là, vous qui aspirez à devenir des grandes personnes, sachez avoir ces trucs-là que d'autres personnes n'ont pas. Sachez avoir en vous le pouvoir d'avancer même quand c'est difficile. Parce que oui, on néglige souvent certains aspects de notre vie, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et je vous invite vraiment à prendre ce conseil-là au sérieux. Parce que je n'ai pas envie de dire que je l'ai vécu, mais c'est une histoire personnelle, c'est une histoire vraie et c'est un déjà vu. Le succès arrive après beaucoup de déceptions, après beaucoup de travail acharné, beaucoup de regrets, beaucoup beaucoup de personnes doutent et c'est après qu'ils réussissent. Donc les amis, ayez foi en vous, soyez persévérants. Il faut avoir une forte résilience en soi et vous allez aspirer à beaucoup de choses. Donc, big up à vous les gars, big up. Le prochain point les amis, c'est le cerveau collectif. L'auteur dans son livre, il a appelé cette partie-là le mastermind. Il a essayé d'appeler ça mastermind, mais après avoir lu, on essaye, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que c'est que la majorité des livres ont souvent l'habitude de dire, à savoir, tu es la 6e personne des 5 personnes avec qui tu marches. En tout cas, les bonnes personnes pour pouvoir avoir leur mentalité et aussi pour pouvoir promouvoir ce que tu veux promouvoir en fait, pour pouvoir avoir la bonne énergie autour de toi. Donc, le mastermind, c'est chercher ces personnes-là qui ont l'intelligence nécessaire pour réaliser ton projet et être en contact avec eux pour que vous puissiez réaliser ce projet-là ensemble en fait. Donc, le mastermind, c'est cette intelligence collective. Intelligence collective que vous mettez tous sur un projet. Donc, vous vous entourez de personnes suffisamment intelligentes et qui ont l'intelligence portée sur ce domaine-là pour pouvoir développer ce à quoi vous aspirez. Parce que quand plusieurs personnes collaborent sur un projet, le projet prend une ampleur massive. Le projet devient très très puissant. Donc les amis, prenez ça vraiment à cœur. Le mastermind, ok? Mastermind is very important, like we say. Alors les amis, après avoir étalé tous ces points-là, nous allons entrer alors sur ces points que j'ai trouvés clés. J'ai trouvé ces points très très importants parce que ce sont des points qui reviennent dans plusieurs livres. Et ce sont des points que chaque personne devrait avoir ça au fond de lui, en fait, ancré au fond de lui. Donc les amis, on va prendre le premier point. Le premier point déjà qui est l'énergie sexuelle, le subconscient, le cerveau, le 6e sens et la peur. Ce sont ces 5 points qui sont des points très très très
essentiels. Pour chaque personne qui aspire à réussir, ces points-là, vraiment, vous deviez prendre note. Donc, asseyez-vous, prenez déjà vos carnets parce que vous allez prendre note. Et aussi, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'il y aura une vidéo. C'est vrai, j'ai été absent pendant un certain temps et tout, mais je suis de retour et maintenant on enchaîne avec les vidéos, on enchaîne avec les livres et tout, et on va satisfaire le maximum de personnes. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos proches qui sont partagez la vidéo à vos proches qui sont intéressés par ce style de contenu. Et partagez la vidéo à vos proches qui sont habitués à ce style de contenu. Likez, abonnez-vous. Et lorsque j'ai parlé au deuxième point, au deuxième point et tout, je vous ai dit que je vais revenir sur ça dans les prochains points et tout, vers la fin. Les amis, je pense que c'est ce chapitre-là où on devrait vraiment être très très assidu. Donc, essayez de vous asseoir, donnez-nous votre concentration. Prenez un stylo parce que vraiment ce sont ces points qui sont clés. Le dixième point du livre, c'est quoi? C'est l'énergie sexuelle. Pourquoi l'énergie sexuelle? Où est le rapport entre l'énergie sexuelle et la vie du business? Où est le rapport entre le développement personnel et l'énergie sexuelle? Dans un livre où Napoléon a réussi à échanger avec le diable, il dit qu'il va réussir à aspirer votre pouvoir de créer par un autre tuyau. Il dit qu'il va aspirer votre potentiel via l'énergie sexuelle. Donc l'énergie sexuelle, c'est ce moyen-là de faire fuir, de faire couler, peut-être d'évacuer ce potentiel intellectuel, ce potentiel créatif que chaque personne a en lui en fait. L'énergie sexuelle, je ne suis pas en train de vous comprendre, je suis juste en train de vous faire comprendre un truc. L'énergie sexuelle doit être canalisée. L'énergie sexuelle doit être canalisée vers tout ce qu'on veut réaliser. Votre énergie sexuelle, je dis bien si votre énergie sexuelle est dans tous les sens, il va falloir canaliser cette énergie-là pour qu'elle puisse aller dans un seul sens. Essayez de voir comment beaucoup de personnes, quand ils veulent réussir, ils pratiquent la méditation, ils pratiquent l'abstinence, ils pratiquent plusieurs trucs qui permettent à ce qu'ils soient canalisés dans leur système, dans leur esprit et tout. Donc l'énergie sexuelle, c'est très important. It's very important. C'est quelque chose, c'est vrai, c'est difficile et tout. Nous sommes jeunes et on a encore les hormones qui sont en ébullition et tout. Mais c'est un point clé du livre en fait. Écoutez juste ce que le livre je vous dis. Parce que beaucoup de livres parlent de ça. Que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur la spiritualité, que ce soit sur la compréhension de l'homme, que ce soit sur plusieurs aspects, plusieurs livres parlent de ce point-là. L'énergie sexuelle. Il ne faut pas gaspiller son énergie sexuelle parce que son énergie sexuelle contient son pouvoir de création. L'énergie sexuelle contient le pouvoir de création. L'énergie sexuelle contient l'énergie de création. Parce que c'est un pouvoir de création qui sort en fait. Vous avez la possibilité de créer des vies avec cette énergie en fait. Donc, il faut changer la création des vies en création des projets. C'est un peu ça. Je ne sais pas si nous sommes tous à la même longueur d'onde, mais c'est ce que le livre essaie de vous faire comprendre. Donc, l'énergie sexuelle, pour Napoléon Hill, c'est un peu tout ça. Donc, pour quelqu'un qui va réussir à canaliser cette énergie sexuelle-là, il va voir qu'il va être beaucoup plus productif sur ses business, beaucoup plus productif sur ses idées, et il aura beaucoup plus de force et de résilience en lui, en fait. Donc, l'énergie sexuelle, les amis, c'est très important. Prenez note. Abonnez-vous, likez la vidéo et on continue. Ensuite vient le subconscient. Le subconscient, le sixième sens, ils vont presque tous en annoncer, mais je vais vous donner la différence. Le subconscient, les amis, c'est croire en vous au maximum. Beaucoup de livres parlent de ça. Le subconscient, la spiritualité de l'homme, croire en soi et tout. Et comme j'ai dit, après avoir lu plusieurs livres et tout, on réussit à comprendre que le subconscient d'un être humain contient beaucoup de puissance en fait. Il garde non seulement les idées positives, les idées négatives, et il réussit à impacter cela dans la nature en fait. Donc le subconscient attire l'énergie dont on a besoin. Donc il faut avoir un subconscient positif, pour pouvoir attirer des ondes positives en soi, pour pouvoir garder en soi un courage et une détermination forte. Donc toujours penser positif, les amis, c'est très important. Le subconscient toujours se dit que oui, je peux, toujours se dit que oui, c'est moi, toujours se dit qu'il n'y a pas l'homme pour moi. C'est très important. Toujours se dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va taper poitrine où j'ai tapé poitrine. Toujours se dit que où je passe, c'est que vraiment c'est marquant.
toujours avoir quelque chose, toujours avoir un peu d'ego et puis de ça comme ça. Toujours se dire oui, mon subconscient est fort, mon subconscient est positif. Ok? Toujours avoir une personnalité de ouf, c'est très important. Après les amis, on a maintenant le cerveau. J'ai lu un livre aussi qui m'avait parlé de comment utiliser son cerveau. C'était ça l'objet du livre en fait. Maintenant, le livre nous explique que le cerveau, que nous tous là, le cerveau qu'on a, n'est pas encore utilisé à son plein potentiel. Et qu'on essaie de trouver ces personnes-là qui vont réussir à utiliser leur cerveau au plein potentiel. Actuellement, le cerveau a encore le pouvoir de réaliser les imaginations. Le cerveau a le pouvoir de voyager dans un futur souhaité. Le pouvoir de créer. Donc les amis, utilisez votre cerveau pour développer vos idées. Utilisez vos cerveaux, nourrissez votre cerveau, nourrissez votre cerveau de telle sorte qu'il puisse développer des idées, de telle sorte qu'il puisse mûrir des idées, de telle sorte qu'il puisse être très créatif au niveau du plan de comment réaliser une idée, et de telle sorte aussi que vous puissiez toujours trouver la solution aux difficultés qui vous seront présentées, parce qu'il y a toujours des difficultés, il n'y a jamais de travail facile, il y a toujours une difficulté qui crée de l'effort, et après cet effort, il y a une lumière. Donc, faites en sorte que votre cerveau soit préparé, soit suffisamment fort pour pouvoir avancer avec ce projet-là à bon port. Alors les amis, le sixième sens, avant de parler du sixième sens, je vais appeler votre attention sur l'esprit, le cerveau et le subconscient. Et tout ça, le sens t'explique là qui nous, le sixième sens en fait. Le sixième sens, c'est celui-là qui vous parle, qui est voix intérieure là qui vous parle en vous disant ce business va réussir, ce business va réussir, ce business va réussir. Fais comme ça, fais comme ci, passe à telle action, fais ceci, fais cela. En fait, cette voix au fond de vous qui est toujours en train de vous dire ce que vous devez faire, c'est ça le sixième sens. Mais maintenant, ce sixième sens est nourri par un cerveau qui travaille bien sûr, un esprit qui est stable et qui n'a pas de tourment, et aussi un subconscient très fort. Avoir foi en soi, tous ces trois points nourrissent le sixième sens. Ça nourrit parfaitement le sixième sens. Donc les amis, le sixième sens, il faut toujours croire au sixième sens en fait. Il faut réussir à croire au sixième sens, qu'on a réussi à faire un filtre dans notre vie, qu'on a réussi à faire un nettoyage, que ce soit mental, spirituel et je sais pas, et autres en fait. Mais qu'on ait réussi à faire ce tri-là. Et le sixième sens nous permet également de prendre des décisions importantes. Donc les amis, faites l'effort de faire un bon ménage dans votre esprit, votre mental et votre subconscient. Maintenant, après avoir lu le livre, après avoir lu les histoires qu'il y avait dans le livre, j'ai réussi à faire un lien avec plusieurs livres aussi de Napoléon Hill, qu'on va aussi bien évidemment parler lors des prochaines vidéos. J'ai réussi à faire un lien. Les amis, la peur c'est un chapitre. La peur c'est quelque chose dont je me dis, on doit réussir à combattre cette peur au maximum. Parce que c'est cette peur-là qui fait en sorte que on ne parvient pas à aller au bout de nos actions. C'est cette peur qui ne parvient pas à nous, qui fait en sorte qu'on ne parvient pas à aller au bout de nos actions. Les amis, la peur, il y a plusieurs qualités de peur. Les amis, il y a plusieurs qualités de peur. Et en tant que jeune, on a tous la peur de la pauvreté. On a tous la peur de la mort. On a la peur de la maladie. On a la peur de la pauvreté. Oui, la peur de la pauvreté, je l'ai dit. On a la peur de la pauvreté. On a la peur de la maladie. On a la peur de la mort. On a la peur de l'échec. On a la peur de la critique, pour ceux qui ont la peur de la critique. On a la peur de la vieillesse. On a la peur de plusieurs trucs. Il y a même d'autres qui ont la peur de perdre l'amour. La peur de ne pas être aimé. Ce sont ces peurs-là qui font en sorte de créer un manque. Ça crée un vide. Avoir une peur en soi, c'est comme avoir un virus dans son organisme en fait. Donc faites l'effort de ne pas en avoir. Avoir le minimum possible, c'est mieux. Avoir une peur qui vous ronge, les amis, c'est comme avoir un virus nocif pour vous. Et la peur, c'est ce moyen-là que le diable utilise pour entrer dans votre subconscient. C'est ce moyen-là que le diable utilise pour tourmenter votre esprit. C'est ce moyen-là que le diable utilise pour réussir à vous dompter. Toujours dans le livre où il a eu la discussion avec le diable lui a expliqué ça clairement. Que c'est grâce à la peur que j'ai réussi à mettre ma main sur les hommes. Donc les amis, faites l'effort de ne pas avoir peur. Faites l'effort d'avoir le moins possible de peur en vous. Minimisez au maximum. Minimisez, voire éradiquez même la peur de votre vie en fait.
Faites en sorte de toujours croire en ce que vous entreprenez. Faites en sorte de toujours croire en ce que vous êtes en train de faire, de toujours croire en vos projets et aussi d'avancer dans le bon chemin. Je n'ai pas dit de faire un faux projet ou peut-être un projet qui n'a ni tête ni queue et croire en ce projet jusqu'à la fin. Et après, on va dire que ça n'a pas réussi parce que on vous a demandé de croire au projet. C'est pour ça qu'on a parlé du mastermind. Ok? C'est pour ça qu'on a parlé du mastermind. Le mastermind vient soutenir les actions, ça vient soutenir les projets, ça vient soutenir les business. Donc, les amis, prenez le temps, tout ce que vous avez eu à noter de cette vidéo, prenez le temps d'écrire déjà vos objectifs, de fixer un délai, d'écrire vos désirs et d'écrire aussi peut-être ce que vous êtes prêt à laisser pour que ces objectifs-là se réalisent. Pensez à tout ça. Pensez à aussi chercher des compétences nécessaires. Pensez à structurer votre plan. Pensez à structurer votre plan d'action, comment vous allez organiser votre business et la réalisation de ce projet. Ayez foi en tout ce que vous êtes en train de faire. Ayez foi au prochain pas. Hey, tu vas y arriver. Faut croire en chacun de tes pas. Ouais. Tu tiens bien la corde, hein? T'inquiète, je suis là. Yann, là, je fout la peur de rien. C'est carrément génial. Et aussi, les amis, soyez persévérants. Soyez persévérants. Aucun projet, et dis bien aucun projet, ne voit la réussite dès son lancement. Aucun. Tous ces projets-là doivent d'abord passer par une étape. L'adhésion du public, les difficultés du marché, etc., etc. Donc les amis, prenez le temps d'être persévérant. Ayez la résilience en vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Et faites confiance en votre cerveau. Nourrissez votre esprit. Et aussi faites confiance à celui-là qui dirige tout, le bon Dieu. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo à vos proches, à vos amis qui sont intéressés sur ce sujet-là. Pensez à liker, c'est ça qui motive, c'est ça qui soutient la page.